un rôle dans bien des étapes de la vie psychique. Si on prend d'abord les créations elles-mêmes et ce qu'ont fait les artistes, les créateurs, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ces créateurs ont vu des choses profondes dans la personnalité humaine qui échappent à la vie courante et qu'ils perçoivent alors qu'ils ne connaissent pas du tout la pathologie et les maladies. Et je vous prends deux exemples. L'exemple de Francis Bacon, qui a fait des peintures qui sont des peintures tourmentées, avec des tinettes, des choses très tristes, pas très agréables, comme ça, mais ça a tout de même un sens et ça a trait parce que ça explore des réactions très profondes de la personnalité, qui évoquent les stades précoces de la vie psychique de l'enfant, avec le stade anal, le stade oral, et où il y a des choses qui paraissent peut-être sales ou élémentaires, mais qui sont présentées de telle façon que c'est quelque chose d'harmonieux. Et donc là, on pourrait dire c'est le problème de la pathologie du créateur. C'est-à-dire qu'il traduit ce qu'il ressent. Ce qui est très original, c'est d'être capable de ressentir des choses profondes qui d'habitude sont refoulées et n'apparaissent pas dans la vie courante. Alors, je prends un deuxième exemple. Après Bacon, c'est un exemple d'un peintre niçois, Gustave Adolphe Mossa, qui, lui, bizarrement, alors qu'il était né en 81, donc vers 20 ans, il découvre un peu le surréalisme et il va avec son père qui était professeur aux Beaux-Arts, il voit une exposition à Paris et il revient, il s'intéresse beaucoup au surréalisme. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'avait pas d'autre culture particulièrement psychologique. Il ne connaissait pas Freud. D'ailleurs, à cette époque, c'était les premiers textes de Freud qui n'étaient pas encore connus en France. Ne connaissant pas ça, il invente des illustrations qui correspondent exactement aux fantasmes que Freud avait décrits sur l'enfance. Un fantasme prenons par exemple le fantasme de la culpabilité. Pierrot, il reprend l'histoire de Pierrot et Colombine le quitte et on voit Colombine qui s'en va au bras d'un richissime qui est très bien habillé et lui, victime, là, est tout à fait triste et il est au premier plan et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a un couteau et qu'il se donne un coup de couteau, c'est-à-dire que il y a là une inversion extraordinaire. C'est qu'il est la victime et au lieu d'être furieux et de réagir contre cette agression qu'on lui fait, eh bien il retourne ça contre lui-même. C'est un mécanisme rare, mais qui se voit chez l'être humain et puis qui n'est pas conscient du tout. Et là, on voit donc quelqu'un qui ne connaît rien à la psychologie, qui comme ça, en inventant quelque chose, a retrouvé ce thème extrêmement profond. Ça, c'est donc ce que fait le créateur qui fait de l'art. Mais alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pour celui qui regarde l'art, eh bien, c'est quelque chose qui nourrit la vie affective. Et quelquefois, c'est regarder une œuvre d'art, mais ça peut être admirer un paysage, c'est-à-dire le sujet peut avoir des émotions esthétiques. Et ces émotions esthétiques enrichissent sa vie affective et quelqu'un qui serait par exemple détérioré, qui aurait une vie très réduite à des choses élémentaires, peut trouver dans l'art, dans ces réactions esthétiques, peut trouver quelque chose qui est au contraire un stimulant de sa vie affective. Alors la restauration d'une église, d'un bâtiment, ça peut... Voilà, alors là maintenant c'est la création artistique. Ouais.
et comment ça peut faire. C'est-à-dire que dans la création artistique, il y a une chose banale, c'est comme toute création, une fois qu'une chose est faite, ça peut être satisfaisant, ou ça n'a pas marché, ça ne va pas, mais sinon, c'est quelquefois assez étonnant, parce que finalement, au départ, le sujet ne savait pas trop ce qu'il créait, et il voit apparaître quelque chose. Et donc ça, c'est une démarche psychologique très intéressante, qui est une démarche active, où le sujet se valorise, veut réaliser, si c'est de l'art, ce n'est pas une chose tout à fait simple, il veut faire quelque chose qui ait une valeur esthétique. Alors son esthétique est variable dans lui-même, ça a d'importance, mais cette activité, d'avoir une activité qui vous porte à un élan esthétique, de réalisation, ou bien pour restaurer une chapelle par exemple, c'est l'entrée dans une démarche de respect du passé, du patrimoine, à la fois esthétique, mais la valorisation, la valeur symbolique et même religieuse de ce qu'on fait. Il y a donc cette activité qui est d'une grande richesse sur le plan de la vie affective et qui est apportée par justement une démarche artistique et qui est bien supérieure à la petite démarche de faire du bricolage dans la vie courante. Donc ça, c'est le principe de ce qu'on appelle l'art-thérapie ou l'ergothérapie, c'est ça? Voilà. Alors, exactement. C'est l'art-thérapie. Alors, après, c'est un peu plus complexe parce que selon les sujets, ce qui réussit, c'est une certaine dimension psychologique ou une autre. Ça peut être, je reprends l'exemple de Mossa, qui peint Pierrot en train de se suicider. Lui, c'était peut-être pour lui personnellement quelque chose, une évocation personnelle qui n'aura pas eu lieu chez un autre. Si on disait à quelqu'un, fais un dessin et Colombine s'en va, et c'est pas forcément quelque chose qui serait beau et réussi, mais justement, chez Mossa, il y a cette démarche tout à fait personnelle, qui est, il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Et pourquoi il a tellement envie de le faire, et pourquoi il est dans cet élan avec son œuvre. C'est quelque chose qui le révèle à lui-même. Donc il faut se laisser aller à ces élans artistiques. Ah oui, ça c'est important, parce que c'est pas toujours valorisé dans la vie courante. On valorise plutôt l'efficacité, avoir bien fait le ménage, des choses comme ça, mais valoriser quelque chose qui est justement qui dépasse la vie courante et qui a une grande valeur symbolique. Parce que là, évidemment, ça évoque tout, dans une création comme ça, tout le passé du sujet, ses émotions d'enfant, ses tristesses, ses angoisses, ses satisfactions, ses rêves, tout ça ressurgit de façon confuse, et la production artistique permet de faire vivre toutes ces productions imaginaires et qui sont très bonnes pour la vie psychique.